Hommage à Manven Caroline Bakop, épouse Tchatat. L'asile le plus sûr, dit le poète, est le cœur d'une mère. Celui qui, écrin de vie, corset de tous les amours, forteresse imprégnable, couvre toutes les peines, avive toutes les joies et répand sous toutes les chaumières les délicieux parfums du bonheur. Le cœur d'une mère, comme celui que déclame Jack Jehim, illustre instrumentiste Bangoulap, quand il crie son amour et sa soif inextinguible pour sa mère. Ce cri, celui de Patricia et de sa famille, est celui que nous reprenons en cœur ce jour comme au temps glorieux. 1950, année culte. C'est l'année de naissance de Manven Caroline Bakop. Un de ces moments dont parlait la célèbre chanteuse de jazz, Nina Simone, où une étoile polaire s'arrête au-dessus des toits, où vient au monde un enfant prodige. Ce moment où l'on déclame dans la nef d'une église, le corridor d'un hôpital ou une chaumière hospitalière. Comme Aretha Franklin ou même dans les chorales Fitte Michel, Notre-Dame d'Etoudi, de la briqueterie ou latine, auquel a appartenu Manven Caroline Bakop, Amazing Grace. Un des moments où scintille dans la famille, pour reprendre le poète Paul Dakeyo, les dards de soleil sur le visage d'un enfant béni. Celle qui allait devenir un jour symbole. Le 14 février 1969, époque de la mission spatiale Apollo, avec grâce et une sublime élégance, Madame Tchatat. Moïse Richard, son époux qui, comme le héros d'Apollo, Neil Armstrong, allait approcher à sa manière la Lune pour la décrocher en l'honneur de celle qu'il a tant aimée. 1950 est alors un cru singulier pour l'histoire de l'émancipation féminine au Cameroun. La formidable éclosion des dynamiques féminines. Une note optimiste face aux textes ardus, critiques et lucides sur la vie et le destin de l'Afrique qu'écrivait en ce temps-là James Baldwin ou Chinua Achebe. Un tournant, comme le titrait Klaus Mann, ou une invite à la floraison des braves gens, comme le faisait Flannery O'Connor. Une préfiguration en filigrane de l'extraordinaire action d'intérêt général de Manven Caroline Bakop. En effet, cette année où naît Manven Bakop Caroline, sur les coteaux de Bangoulap, un événement important suscite l'intérêt. L'obtention du baccalauréat par la jeune Azan, première camerounaise à décrocher le sésame de l'enseignement supérieur. Un augure, un oracle, la porte entrouverte d'une ère nouvelle. Un véritable signe aussi de la providence pour Manven Caroline Bakop. Ses parents, feu papa Benoît Nyanjou et feu maman Thérèse Dakecha, formidables d'énergie et d'industrie, comme on en voit dans ces terres de l'Ouest Cameroun, de dignes et regrettées mémoires. Savent-ils alors qu'ils ont offert au Cameroun et à l'Afrique une fille promise à une belle et esquisse trajectoire?
sa passionnante odyssée qu'allait saluer un des ministres de la Défense emblématique au Cameroun en lui épinglant une médaille du travail, on donnera une réponse éclatante. Savent-ils que dans le sillage de la bachelière Azan, Caroline, leur fille si chérie, est née d'une fratrie soudée, ferait la fierté de la contrée, de ce village bangoulap que chante avec une puissance mélancolique Jack Jeyim. Que leur fille, précoce de ses talents et aptitudes, prendra, avec un sens des responsabilités exceptionnelles, soin de ses cadets, Françoise, Jeanne, Léocadie, Marie, Émile, Séraphine et Jean. Il faudrait des pages de mémoire comme ceux de Mère Teresa ou Sœur Emmanuel pour compter l'histoire de sa bonté, de sa générosité, de cette singulière capacité pour la fervente croyante, pieuse chrétienne qu'elle était, à articuler la foi et les œuvres qui la caractérisaient. Des pages sobres, oui, pour celles qui n'avaient pas la générosité ostentatoire, celles qui savaient, comme les Samaritains et les philanthropes authentiques, décrits par Toni Morrison, que la main gauche doit ignorer ce que la main droite donne. Un corpus de valeurs hérité de ses parents, consolidé par son époux dont elle a abreuvé, comme coule une source dans les contreforts des monts du Dé. Ses enfants, Patricia, Christine, Nadir, Steve, William et Nelly. Les fruits étincelants, savoureux et vivifiants d'un amour immense, où la gentillesse, ancrée dans sa foi et son africanité, le disputait au raffinement, à la considération, l'épanouissement mutuel et à l'élévation de soi. Ces maîtres mots qui ont fait dire à Thérèse Kouamoukouri